Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 10 de Gachakuta, épisode où il s'est passé pas mal de choses, mais en même temps, je pense que ça a été un peu tiré sur les bords. Je pense qu'on aurait pu couvrir pas mal d'événements autres que ce qu'on a couvert en fait dans cet épisode. Donc, sans plus attendre, c'est parti pour la revue. Alors, l'épisode commence quand on rencontre justement la demoiselle Amo, je pense, ou je sais plus comment elle s'appelle là, Amo, je pense que c'est Amo, ça s'appelle, je ne me rappelle plus son prénom. Et donc, c'est elle qui est supposée nous donner les informations dont ils ont besoin pour pouvoir découvrir comment remonter à la surface pour Udo. L'entrée de jeu elle est très suspicieuse. Tu vois la main dont elle parle et tout. Puis déjà elle dit d'enlever le masque et tout. Bon, après son argument comme quoi le fait de lui parler avec le masque c'est impoli. Mais tu vois dans son intonation en fait qu'il y a un truc qui cloche. Mais c'est pas grave, les gars baissent leur garde malheureusement et ça va leur coûter cher. Donc là ils arrivent puis ils disent pourquoi ils sont là. Donc là il y a Rudo qui va lui parler et qui lui explique que voilà il a besoin d'informations pour comprendre comment remonter à la surface. Sauf que elle ignore complètement le truc de Rudo et elle commence par raconter des trucs du n'importe quoi. Elle demande ok c'est quoi votre truc favori, c'est quoi vous recherchez chez quelqu'un, c'est quoi vous aimez chez quelqu'un, je sais quoi le rapport en fait. Et puis c'est qu'elle les ignore et puis elle leur dit, pose une question qui n'a pas rapport. Donc là Engine se dit ok admettons, est-ce que le prix à payer pour avoir l'information c'est de jouer à ce jeu débile là avec toi, d'accord? Engine se prête un peu au jeu au début et après en fait la fille elle râle parce qu'elle se rend compte en fait que les gars sont venus pour lui donner quelque chose et ne sont pas venus pour l'avoir. Dans l'instant je peux comprendre mais en même temps sa réaction était vraiment un peu abusée et tout tu vois. Puis elle dit que ah ouais de toute façon tout le monde veut l'avoir pour avoir des informations et rien d'autre. Bon elle se sent un peu seule admettant ok tranquille genre de deux côtés je vais comprendre de l'autre sa réaction là c'était un peu en mode hey, doucement là hey, calme-toi calme-toi calme-toi. Donc Eddie finalement décide de se prêter au jeu et de mentir un peu en disant ouais ok je vais te dire ce qui me plaît chez toi genre tu me plais quand même et tout t'es sympa et là elle lui sort que non il n'est plus d'accord et tout et là il lui dit ok d'accord tu veux que je te dise la vérité couvre-toi parce que c'est difficile de se concentrer avec une tenue comme ça que tu portes. Et je comprends Engine est comme moi, elle est facilement déconcertable quand tu vois des paires de nibards comme ça. Et en plus, le caméraman ne sait pas gêner. Hein. Ah, elle ne sait pas prier le caméraman pour pouvoir nous montrer la fille sur tous ses angles. Voilà quoi, sur tous ses beaux angles. Et du coup, voilà, on en vient à son pouvoir qui est intéressant parce que elle, je pense qu'elle utilise aussi un objet series. Et elle, en fait, ce sont ses bots. Ce sont ses bots, en fait, qui font une sorte d'illusion, une sorte de genjutsu, si je peux utiliser le terme, qui fait que les mecs voient des ennemis en leur allié. Elle altère un peu si tu veux les sauts de banc. Pas qu'elle altère, mais elle place leurs souvenirs, que ce soit heureux ou beaucoup plus malheureux, je pense. Et donc, du coup, eux, ils sont obligés de se battre, quoi, tu vois, contre ces souvenirs-là. Ne sachant pas que ces souvenirs-là, en gros, ce sont les personnes avec qui ils sont. Enfin, de ce que j'ai compris en vrai, hein. Puis du coup, tout le monde en fait s'est fait avoir, surtout le gros musclé là, Demson, mais Demlon si je me rappelle de son prénom, j'oublie son blaze. Là, lui nous a sorti un peu son objet vital qui, pour le coup, est intéressant quand même. Hein. Tu vois que c'est un contact de muscles mais avec un gentil cœur et tout, qui aime faire du jardinage. Du coup, son objet vital représente ça. Et il a eu Engine, parce que bon, il l'a eu pas derrière, Engine n'a pas pu réagir à ton qui s'est fait avoir. Et du coup, presque tout le monde dans la clique s'est fait avoir honnêtement. Même Rudo, lui, il a commencé à recevoir son passé, à revoir son ami d'enfance, la fille-là. Et du coup, tout ça, en fait, c'est grâce à l'odeur que cette fille-là génère. Mais moi, un truc que je me posais comme question, c'était de savoir comment est-ce que Zanka, puis l'autre, là, n'ont pas été atteints. Ben, après, oui, ils ont mis le masque à un moment donné, mais ils ont quand même été sans masque pendant un moment. Hein. Mais pourtant, eux n'ont pas été atteints. Est-ce que c'est peut-être parce qu'ils ont des souvenirs assez glauques qu'ils n'ont pas envie de revivre forcément? Je ne sais pas. Du coup, donc, c'était les deux seuls qui étaient en survie. Et là, donc, ils étaient prêts à contre-attaquer et attaquer la meuf en question. Et là, tu as l'autre mec, j'ai oublié son blaze encore, qui décide de passer aux choses sérieuses et il dit en fait qu'il ne comptait pas utiliser son sacrifice sur des amis, mais qu'il va se retrouver obligé de l'utiliser. Fin de l'épisode. Suspense. Et voilà quoi, je me dis, ça aura pas trop duré comme épisode. En même temps, oui, ça fait 20 minutes, mais c'est pas passé grand chose. Il y a eu des scènes de combat par-ci, par-là, vite fait, des trucs avec les souvenirs, la mémoire, mais on n'a pas trop avancé dans le plot, pour être honnête. On est resté là. C'est comme si en fait, dans cet épisode-là, je pense à peine 5 minutes se sont écoulées, si on veut le mettre en référentiel de temps, quoi, tu vois. C'est mon avis après. Donc, en toute façon, je pense que ça va avancer l'épisode prochain. Et voilà, on va découvrir le pouvoir de notre chien mec là et tout. On va voir en fait en quoi ce pouvoir consiste. Je m'attends à ce que ce soit un banger. Quand il a sorti, on aurait dit une sorte de bobine. Je suis pas trop sûr, mais on verra. Donc, ils sont deux
face à tous les mecs et tout qui sont possédés, genre Rio, Rudo, le mec costaud, même certains des Frollo, même certains des assistants là aussi sont possédés. Donc ça va être intéressant de voir comment ils vont faire pour s'en sortir. Et finalement, en fait, comment est-ce qu'ils vont soutirer l'information de la meuf là? Parce que comment on est en ce moment-là, pense pas qu'elle ait vraiment envie de donner des informations, hein. Pense pas. Anyways, on verra ce qui va se passer. Sinon, épisode sympa, sauf que bon, j'ai senti qu'on n'a pas trop avancé, honnêtement, pour ma part. Puis, on verra ce qui nous attend dimanche prochain, quoi. Voilà tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 10 de Gachakuta. Si vous aimé la revue, n'hésitez pas à liker. C'est comme ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très, très vite dans la vidéo. D'ici là, prenez soin de vos deux proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.